Salut les chers amis amoureux de la chaîne ETFBTP construit en Afrique. Yes, we can. Nothing is impossible. Et enfin, le New World TV du Togo a battu le Canal+, le géant mondial de l'audiovisuel. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment New World TV a pu faire pour gagner ce gros contrat et aussi comment la diaspora africaine peut mettre la main sur son économie dans leur pays respectif face à la concurrence. Suivons d'abord ce reportage. Dans le monde du sport business, c'est une petite révolution qui vient de se produire avec ce groupe africain de télévision qui envoie au tapis Canal+, le mastodonte français de l'audiovisuel. Depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, cette chaîne togolaise transmet en exclusivité dans 19 pays d'Afrique francophone tous les matchs de football. À Douala, nous avons une cinquantaine de techniciens, ingénieurs de son, ingénieurs télécom, les cadreurs. À Lomé ici, nous sommes une soixantaine. Le montant exact payé à la FIFA pour obtenir les droits n'est pas connu, mais New World TV dit avoir payé plus de 15 millions d'euros. Mais pour la direction, ce n'est pas le montant du chèque signé, mais plutôt la plus grande accessibilité des matchs qui a fait la différence face aux concurrents. La FIFA a intérêt à ce que la majorité des populations puissent regarder la Coupe du Monde et nous avons des offres qui sont plus conformes aux capacités financières des populations. Les matchs du premier tour des équipes africaines ont été diffusés sur une quarantaine de chaînes publiques du continent. Même principe pour la demi-finale et la finale. Le groupe togolais a aussi passé des contrats avec les plus grands de la téléphonie mobile ainsi qu'avec des bouquets de télévision par satellite et de la TNT. Le plus, c'est que tous les matchs sont commentés dans des langues africaines. L'ascension fulgurante de cette chaîne, qui a remporté également les droits de retransmission en Afrique francophone de toutes les autres compétitions de la FIFA, intrigue et alimente les fantasmes. Les gens se trompent en pensant que le pouvoir est derrière. Cette chaîne appartient à de jeunes africains de la diaspora européenne et américaine qui se sont réunis pour fonder New World TV et avec une politique simple, une chaîne panafricaine pour les Africains. Elle a recruté des consultants foot très convoités comme Basile Boli, Emmanuel Adebayor ou le père de Kylian Mbappé. Au dernier décompte, 13 millions d'Africains regardent les matchs via leur téléphone ou par le biais des chaînes cryptées sous-licenciées par New World TV. Et comme on a parlé de Sadio Mané. Oui, nous pouvons. Rien n'est impossible. Écoutons une fois encore cette journaliste pour plus de confirmation. Et pour la première fois depuis sa création, le groupe français Canal+ ne diffuse pas les matchs de la Coupe du Monde de football au Qatar. C'est un groupe togolais, New World TV, qui a raflé les droits de diffusion pour toute l'Afrique francophone. La question est de savoir comment une chaîne togolaise a pu remporter l'exclusivité des droits de football à la surprise des professionnels. Vous-même, vous avez vu, non? Vous avez vu qu'elle-même, elle est étonnée. Elle se demande comment les Togolais peuvent remporter ou bien comment ils peuvent avoir ce contrat géant. Oui, c'est possible si nous nous mettons ensemble. Ça, c'est un appel à la diaspora. Vous voyez? Si c'est possible, parce que plusieurs personnes de la diaspora se sont réunies pour faire quelque chose de grand. Quelque chose d'extraordinaire. Mais depuis fort longtemps, qu'est-ce qu'on nous dit? Que l'union fait la force. Dieu même a dit quoi? Si 2 ou 3 personnes se sont réunies, lui, il est au milieu d'eux. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter. Mon message ce matin, c'est que ça ne va pas s'arrêter à New World TV seulement. Il y a beaucoup de choses. Vous-même regardez en ville. Même si vous êtes à l'extérieur, loin là, moi je vais vous dire ce qui se passe sur le plan économique dans vos pays respectifs. Ce n'est même pas au Togo seulement. Je parle de toute l'Afrique. Bon, prenons les supermarchés. Vous voyez, les supermarchés comme ça là, c'est installé partout à Lomé. C'est installé partout en Afrique.
Si nous prenons par exemple la ville d'Agoye, Agoye c'est une petite ville. Mais si vous allez là-bas, il y a plus de 3 supermarchés champions que les Blancs ont construits. Et c'est sur des grands domaines. Quand tu vois les supermarchés là, c'est très très vaste. Mais je dis la ville d'Agoye seulement. Si tu prends Adido Gomé, si tu prends Kégué, allez même jusqu'au port, tout ça là, il y aura, vous-même il faut voir, dans la ville de Lomé là, il y aura combien de supermarchés. Pour eux seuls, nous les autochtones, nous on va faire comment? Donc nous là, on n'aime pas, on ne veut pas faire le commerce. Ou bien comment? Il y a aussi les supermarchés Ranco. Hein? Vous savez tout ça là, c'est pour les Blancs. Dans le domaine de la construction, les CCT, Watt et autres là. Mes amis, il faut vous constituer en équipe. Formez-vous des équipes solides pour venir concurrencer avec eux, pour les battre même. Hein? Là, ils seront obligés de dégager le pays. Sinon, ce n'est pas eux seulement qui ont besoin d'argent. La diaspora togolaise, c'est une occasion aussi pour attaquer aussi ce marché. C'est possible. Il faut vous unir. Non seulement ça, il y a aussi les carburants partout. Vous voyez, Total, Shell, tout ça là. Est-ce que ça c'est pour le Togo? Non. Je dis bien, il y a plusieurs secteurs que les Blancs dominent dans notre propre pays, dans nos pays africains. Même dans mon secteur d'activité, qui est le BTP. Vous voyez les marchés, les grands chantiers sur le plan national, les grands marchés qu'on donne aux Blancs, c'est aux entreprises Satom, en tout temps même c'est des entreprises Colas. Ils sont là, c'est des entreprises françaises. Or, vous pouvez vous unir. Vous qui sommes depuis l'extérieur là, il y a des ingénieurs dedans, il y a des entrepreneurs. Vous pouvez aussi vous unir, créer quelque chose dans votre pays. Est-ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi ils ne donnent pas les grands projets, les grands chantiers aux entreprises nationales? Non, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils ne s'associent pas, ils ne veulent pas travailler ensemble. On peut donner un chantier de 100 mètres, je dis bien 100 mètres à un Togolais, mais il va faire 5 ans là-bas. Or, le délai normal peut-être c'est 1 an ou bien 6 mois, mais il va faire 5 ans. Comment est-ce qu'on peut continuer par les donner les chantiers? Si vous venez, vous pouvez aussi attaquer le domaine hôtelier. Vous-même, vous savez que vous êtes dans différents pays. Et quand vous vous associez, votre savoir-faire, ce que vous avez vu là-bas, vous pouvez innover, revenir, faire ce qui est extraordinaire dans le pays, ce qui n'existe nulle part dans le monde entier. Vous êtes capable. Il y a tellement de choses. Vous pouvez investir dans les matériaux de construction. Dans ce cas, vous vous associez pour construire les usines. Vous-même, vous savez, usine des fers. Vous pouvez, ça, c'est rien. Vous êtes là-bas. Vous êtes, des fois, vous-même, vous travaillez dans des usines. Vous pouvez faire tout et tout, vous associer, venir créer usine des fers ou bien usine des tuyaux, des carreaux, tout ça là. Au lieu de prendre les carreaux depuis les États-Unis pour amener. Vous pouvez venir construire quelque chose, ce qu'on ne produit pas ici. Il faut vous associer pour le faire. Et non, je ne peux pas tout parler. Non, ce que nous on a fait là, ça nous inspire vraiment. Ça nous inspire. Il faut que tout le monde fasse quelque chose. Si vous êtes prêt à réaliser vos projets de construction au pays, n'hésitez pas de nous contacter. ETF BTP est là pour la réalisation de vos travaux. En plus, pour vous vendre les matériaux de construction, tels que les fers, le ciment, le gravier, le sable et beaucoup de choses encore. Même revenons au mondial. Voilà que New World TV est en train de diffuser dans toutes les langues la Coupe du Monde. Ça sera ainsi pour l'Euro, pour les autres CAN ou pour les autres coupes. C'est New World TV qui va le faire. C'est l'Afrique qui gagne. Et depuis que la Coupe du Monde existe, l'Afrique n'a jamais été en demi-finale.
Mais le Maroc est en demi-finale. C'est un exploit. Alors c'est une bénédiction pour l'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. À bientôt.